Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de mai. Il y en a obstacles et défis. Bon, vous êtes challengés, passion enflammée. Ouais. Il y a du challenge ici pour vous sur ce mois de mai, les scorpions. Alors on peut parler... Alors il y a peut-être une épreuve ici. Ouais, il y a une épreuve par rapport à ce que vous souhaitez, à ce qui vous anime. Ouais. Bon. On peut avoir une épreuve passionnelle aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on voit un petit blocage ou alors un challenge, hein, dans tous les cas. On va regarder avec le tarot pour voir vos énergies générales. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de mai, les scorpions ? Et on a le 10 d'épée et le 5 de denier. Donc là, vous finissez un cycle douloureux, un cycle difficile. C'était peut-être une période de disette. Vous aviez peut-être des problèmes, que ce soit matériel, financier ou d'autres ordres, hein. On parle de perte ici avec le 5 de denier. Donc là, vous en finissez avec un cycle difficile. Quel est votre défi, votre challenge à relever ? L'empereur. L'as d'épée. Alors votre challenge ici, c'est de vous positionner, c'est aussi de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Il y a cette histoire de planification des scorpions sur ce mois. Il va falloir planifier les choses. Si vous avez l'habitude de vous éparpiller, là, c'est pas le moment. En tout cas, là, ça va être votre défi, hein, de planifier les choses, d'assumer ce que vous dites, parce qu'avec l'as d'épée, j'ai ça. L'empereur, c'est aussi un créateur, hein. Va falloir mettre de l'eau dans son vin. Il est possible aussi que vous soyez peut-être un peu trop rigide. Ici, on vous demande de faire preuve de souplesse dans votre façon de communiquer, dans vos pensées, par rapport à vous-même aussi, hein. Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Alors, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de mai? On a la roue. Roue de fortune. On a deux arcanes majeures, hein, quand même, hein. Et derrière, on a la justice, encore une arcane majeure. Bon, il y a quelque chose qui change là, hein, sur la fin du mois de mai. Il y a quelque chose où vous retrouvez un équilibre. Il y a une vérité qui est dite, une justice qui est faite ici. Il est question de trancher. Ouais, pas mal de communication. Vous allez vous libérer de quelque chose là, hein. Bon, il y a un changement significatif pour vous dans tous les cas. Allez, on continue. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Alors, il y a trop de cartes. Allez, pour les scorpions, au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, on a le 7 de coupe. Oula, et le 7 d'épée. Bon, vous êtes dans la confusion ici, hein. Attention aux dépenses irréfléchies. Attention dans quoi vous allez vous engager ici. Ok, on va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Alors, on a le bonheur et l'argent. Bon, déjà là, on voit qu'il y a une certaine forme de satisfaction. Il y a une abondance, il y a des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent qu'on devait vous rendre ici, hein. On peut parler des nouvelles, oui, par rapport à une succession aussi, ou quelque chose qui traîne depuis un temps, là. Bon, c'est plutôt bien. Il y a de l'argent qui rentre, en tout cas.
qu'est-ce qu'on a au dos? Les plaisirs, le cloître, la réussite, la famille et la paix. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre là au niveau professionnel, matériel et financier. Il est question enfin de pouvoir se faire plaisir. Il y a aussi une réussite si vous êtes à votre compte ou si vous travaillez dans le domaine médical, paramédical. Là, tout ce qui est en lien avec l'hôpital, maison de retraite, EHPAD, etc. Ça peut être aussi la sécurité sociale, pourquoi pas. Donc on a un apaisement ici, quelque chose vous fait plaisir. Il est question de passer du temps en famille ici, vous avez envie de partager là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le départ. En carte centrale. On a l'amour, l'ennemi, la renommée et le bonheur. Bon, un nouveau départ ici, que ça se soit sur le plan matériel, professionnel ou financier. Il y a clairement un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se règle, hein, si vous aviez... Encore une fois, j'ai cette histoire de remboursement ou de rentrée d'argent là qui vous est dû, qui arrive sur ce mois de mai. Ça vous fait extrêmement plaisir. Il est question aussi, oui, de régler une histoire ici. Régler une affaire financière, régler une procédure administrative ou juridique. Il y a le fait de pouvoir faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ça fait peut-être un moment ici. Ouais, on a le procès ici. La fatalité. Bon, c'est la fin. C'est la fin des ennuis ici. Hein. L'étoile de l'homme. Et le despotisme. Ici, on voit que vous étiez bloqué dans vos actions. Ici, ça s'arrête. Vous allez pouvoir bouger. Vous allez pouvoir mettre des choses en place, les scorpions, sur ce mois de mai. Pour d'autres, il est question de rompre un lien ici. Alors, ça peut être un changement avec un conseiller de banque, changement avec un conseiller en patrimoine. Enfin, voilà, ce genre de lien ici hein, qui ressort. Après, ça peut être la rupture avec un employeur aussi. Il est question... alors, soit on vous accepte finalement... une rupture conventionnelle, soit il est question de reconnaître un mal-être au travail ou un harcèlement ou autre. Hein. Il est question de trouver un accord. Si vous êtes là, on voit que il y a cette histoire de rupture. Hein. Ça ressort. Il y a aussi quelque chose qui vous fait plaisir par rapport, encore une fois, à des factures. Alors peut-être que vous avez trop payé, vous allez avoir un reliquat, un remboursement, pardon. Ici, là, on voit que vous vous lâchez. Mais faites quand même attention à vos dépenses, les scorpions. Faites aussi attention à ce que vous faites sur ce mois de mai, malgré qu'il y ait ces choses positives qui sont là. Alors, on a le retard, l'étoile de la femme, la table, le changement, l'infortune, la carte bleue. Bon. Encore une fois, il y a cette histoire de changement positif ici au niveau matériel, professionnel et financier. Si vous aviez des problèmes financiers ici, c'est en train de se résoudre. Je ne dis pas que par magie, tout va se résoudre. Mais là, il y a une bonne partie, quelque chose là, qui va ça va commencer à se résoudre et ça va vous rassurer. Il y a quelque chose qui a traîné en longueur. On voit qu'émotionnellement parlant, ça a été compliqué. Vous allez avoir un rendez-vous aussi hein, avec une personne, homme ou femme ici. Hein. C'est peut-être dû aussi à un litige, à un désaccord. Ici, ça va se régler. Si vous êtes en procédure de séparation de biens, on voit que là, vous allez récupérer ce que vous voulez. Allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel, général et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de mai 2024? On a l'ermite. Derrière, on a les amoureux. On pourrait parler de célibat ici. Mais au-delà de ça, on parle d'un choix difficile à faire. Il y a encore une forme de confusion là. 8 de denier, le jugement. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à vous là. Vous tournez le dos d'ailleurs. Ou alors vous allez quitter une situation. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a une introspection. Vous réfléchissez. Vous êtes plutôt tourné vers vous que vers les autres. Il y a une réflexion. Ou alors vous apprenez de quelqu'un ici. Vous apprenez des choses au niveau relationnel, au niveau du rapport à l'autre. Cette histoire d'étude hein, aussi pour certains et certaines d'entre vous. D'analyse, d'observation. On va regarder. On a le changement. Encore ce changement. Hein. Les scorpions,
Un changement positif. L'ouverture. Le retour. L'examen. La projection. Je vous sens perplexe là, c'est les scorpions. Alors l'hérédité, l'enfermement, la séparation, l'argent, la distance. Bon, il est question là de sortir d'une certaine forme de solitude. Hein, finalement, ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes enfermé sur vous. Ou alors vous êtes enfermé sur vous-même parce que vous êtes inquiète par rapport au financier. Ou alors encore, vous essayez de prendre des distances par rapport à un passé qui a été assez lourd. En tout cas, il y a une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous n'avez pas fini un deuil par rapport à une séparation. Peu importe la séparation, hein, peu importe le domaine relationnel, on est dans le relationnel général. Alors là, on a un changement naissance, ouverture. Ici, clairement, il y a un changement positif. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne ou plusieurs nouvelles personnes ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai un retour par rapport à des concours ou par rapport à des formations ici. On voit qu'il y a une certaine forme de... Vous êtes dans l'ouverture, mais en même temps, vous avez du mal à faire confiance. Vous êtes perplexe par rapport à plusieurs personnes. Là. Pour d'autres ici, il y a des invitations. Vous allez apprendre peut-être une naissance dans votre entourage. On peut parler aussi de quelqu'un qui célèbre un événement. Bon, vous pourriez être invité ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La santé, la culpabilité, le carrefour, la trahison. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question de rendez-vous chez le médecin. On voit qu'il y a quelque chose à régler. L'enfant, la fécondité, l'amour, le temps. Bon, soit vous intervenez auprès d'un enfant au niveau de sa santé, de son bien-être, soit ça vient de vous. On voit que vous avez un rendez-vous qui ne vous fait pas trop plaisir chez un médecin. Vous avez peur, mais finalement, il y a quand même... voilà, peut-être qu'il sera question d'opération qui ne se fera pas tout de suite, mais bon, les questions d'organisation, on voit que ça ne se fait pas tout de suite, mais vous vous posez des questions. Est-ce que vous faites cette opération ou non? Sinon, ça peut venir d'un enfant ici sur lequel vous avez des inquiétudes. Vous allez devoir intervenir par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être. On va voir au niveau sentimental. Allez. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le choix, la décision, pas de dialogue. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation. Vous n'exprimez pas tout à votre partenaire, il ou elle, si vous êtes en couple. Sinon, il y a cette histoire de silence, de solitude. Le passé, la passion, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous êtes dans une nostalgie, soit il est question du retour d'une personne avec qui ça a été très passionnel. Allez. On regarde un peu plus près. Et pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? L'amour éphémère, la rencontre, l'évolution, l'engagement, l'amour véritable, bah dis donc. Et Balance, Scorpion, Sagittaire. On retrouve votre signe. Bon. Alors derrière, on a prudence, méfiance, la chance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la tromperie, la protection. Bon, vous êtes sur le qui-vive là. Les célibataires, vous êtes sur le qui-vive par rapport à une nouvelle rencontre, pourquoi pas. En tout cas, vous ne voyez pas les choses. On vous dit d'ouvrir les yeux aussi avec cette carte. J'ai l'observation ici. Ok. Pour d'autres, vous êtes protégé par rapport à une malveillance, à une manipulation ici. Et là, vous voyez avec le masque et la chance, et vous ressortez ici, j'ai l'impression que vous ne voyez pas une opportunité. Ok, attention aux petits mensonges là, hein, pour celles et ceux qui sont déjà en relation. Alors. Moi, j'ai quelque chose de positif. Hein.
Là, pour celles et ceux qui sont déjà en lien en couple, on voit ici que la relation, elle va passer à une autre étape. Vous lâchez prise aussi, mais ici, il y a le fait de se retrouver ou de faire passer la relation à une nouvelle étape. Ça peut être le fait de vivre ensemble, ou de faire un voyage, d'autres projets communs, etc., etc. On voit qu'il y a un amour sincère ici. Pour les célibataires, on a bien une rencontre. Il y a du flirt, il y a des personnes qui ont envie de vous séduire là, surtout une qui va ressortir dans le lot. On voit qu'il y a cette histoire d'engagement, mais est-ce que... Je sais pas, je vous sens détaché, hein. Je vous sens détaché et pourtant c'est quelque chose qui peut évoluer. Alors peut-être que vous allez vous dire advienne que pourra, hein, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? Le déménagement. Alors, on peut parler de distance géographique, au-delà de ça, on vous parle que les choses bougent ici, hein. Ouais. La crise de burn-out, la sagesse, le bon raisonnement, la transformation, on nous parle encore de changement, hein. Ouais, l'attraction, l'alchimie. Bon, vous avez été échaudés dans le passé, les célibataires, et on voit ici qu'il y a bien une relation qui peut tendre vers une évolution, mais on voit que vous restez dans le raisonnement, hein, dans le bon raisonnement, vous vous emballez pas, les crises émotionnelles, c'est plus pour vous. Il y a un changement ici, changement intérieur aussi, changement par rapport à ce qui vous attire ou non. Il y a une pause. Alors peut-être que vous n'êtes pas disponible, on a la personne extérieure homme ou femme, vous n'êtes peut-être pas disponible émotionnellement parlant. Ouais. Ouais, vous êtes en guérison pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Ouais, mais j'ai encore cette personne du passé là. Vous y voyez plus clair ici. Alors il y a le retour d'une personne du passé. Là, clairement. Avec qui ça a été compliqué. On voit ici qu'il peut y avoir un succès avec cette personne. Et pour d'autres, il y aura une autre personne, mais je sais pas. Je vous sens perplexe, encore une fois, je vous sens pas complètement connecté à l'autre, hein. Après, vous avez votre libre arbitre, mais on voit qu'il y a voilà, des sentiments sincères. Quelque chose de plutôt sérieux, hein. Allez, on va regarder, on va terminer avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les scorpions. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les scorpions? On a la croix. Les nuages, les cigognes, on parle encore de changement. Et la maison. Alors ici, il y a quelque chose qui est lourd et j'ai l'impression, encore une fois, cette histoire de confusion, de doute là qui vous pèse, d'inquiétude. On voit ici qu'il y a un changement. Changement, pourquoi pas par rapport à un déménagement, changement de lieu de vie, parce que vous allez partir peut-être en vacances ou en week-end. Il y a quelque chose qui se passe d'assez imprévisible là, hein. Et on a la clé ici derrière. Ça peut me parler de trouver un bien ou de partir en week-end ou de sortir de chez vous. Il peut y avoir une invitation surprise, ça peut être une proposition professionnelle. Ouais. Vous êtes toujours dans la méfiance, hein. Les scorpions, sur ce mois de mai, je vous sens sur le qui-vive. Ouais, il y a une invitation. J'ai du mouvement, du déplacement ici. Un changement. Changement de... Après, ça peut être encore une fois le fait de trouver un bien qui vous correspond au niveau... Si vous avez envie de déménager, hein. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a un changement positif qui arrive. Il y a cette histoire de projet qui va commencer à mûrir là, hein. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.